Une deuxième chronique holistique aujourd'hui, c'est un bref complément à celle que je viens de faire, puisque je vais parler de l'écran du compteur pour Wraith le Néant, donc publié originalement par White Wolf, en France par Ludis International, 1994 aux États-Unis, 1995. En France, c'est un livret de 24 pages accompagné d'un écran 4 volets. Bon, très vite, hein, parce qu'il n'y a pas grand-chose à en dire. La très limitée gamme française de Wraith, passé le livre de base, s'est ouverte sur un traditionnel écran accompagné d'un non moins traditionnel livret de 24 pages en l'espèce. L'écran 4 volets côté joueur est hélas plutôt moche. François Launay a assurément fait bien mieux depuis. Si son aspect plastifié est relativement appréciable, mais un peu plus de rigidité aurait été utile, et si le concept de l'illustration est plutôt intéressant, son rendu très numérique old school, tout particulièrement pour ce qui est des chaînes, n'est pas exactement convaincant. C'est daté et hideux. Quant à la fenêtre du volet tout à gauche, une illustration qui sera reprise dans le guide du joueur dont je devrais vous parler prochainement, je ne comprends toujours pas ce qu'elle fait là 20 ans plus tard. Et côté MJ, je suppose que ça fait le job, mais avec beaucoup de choses liées au combat. Certes, c'est comme souvent là où les règles se montrent le plus précises, mais la baston n'est pas, ou en tout cas ne devrait pas être, une composante si essentielle d'une partie de Wraith. Quant au livret, il se montre plus ou moins intéressant. Les 4 premières pages sont les plus pertinentes. Elles clarifient des points de règle ou de background qui demeuraient flous dans le livre de base, même si à ce compte-là, il aurait mieux valu les intégrer directement dans le dit bouquin. Mais oui, c'est souvent utile. Suivent 6 pages qui visent à permettre, au plan technique, des crossovers entre Wraith et les 3 jeux antérieurs du monde des ténèbres, vampires, loups-garous et mages, notamment en ce qui concerne les disciplines, les dons, etc. En fait, cela s'adresse à qui dispose également de ces autres jeux et voudrait approfondir les choses par rapport au système très simple ou simpliste du livre de base. Pour ceux qui aiment, pourquoi pas. Puis nous avons 6 pages de résumé des arcanoi, oui, bon. Et enfin 6 pages sur les armes à feu anciennes. Allons bon. Là encore, ça ne devrait vraiment pas être si important dans Wraith, et en tout cas pas d'une manière aussi pointilleuse. Cette aide de jeu présente une certaine utilité dans sa première page, qui fait cette remarque intéressante. Si votre joueur bourrin a forcément fait en sorte d'avoir une arme à feu pour relique, ce qui implique sa destruction dans le monde des vivants, qu'en est-il de la poudre et des munitions? La réponse, c'est la poussière d'ombre, encore une trouvaille des artefacteurs stygiens et de cette merveilleuse économie qui va avec. Passé ceci, et même si, à bon droit, on explique que la présence d'armes anciennes en nombre s'explique par la mort de tant de soldats cramponnés à leurs fusils, un élément d'ambiance effectivement intéressant, les 5 pages qui restent sont un délire ultra précis façon catalogue dont je ne m'explique vraiment pas l'intérêt. Bref, c'est un écran et son livret, qui, m'est avis, aurait plutôt gagné à contenir un scénario. Mais à vous de voir. La gamme française de Wraith ne va pas beaucoup plus loin, seulement le guide du joueur et Midnight Express. Je devrais vous en parler un de ces jours, après quoi il sera peut-être temps de passer à une gamme VO autrement abondante et qui prend la poussière depuis si longtemps dans ma ludothèque.